avec un nouveau vlog et j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en train de me préparer parce que il y a mon doudou qui vient et tout, et puis ces derniers temps c'est un peu chiant parce que j'ai énormément de papiers à faire, j'ai des trucs, j'ai eu des taxes, des poubelles et tout à payer, franchement. Normalement c'est 89 € et j'ai eu un rappel alors que j'ai jamais reçu de premier courrier. Donc ils ont mis une taxe de 18 €, faut quand même pas exagérer, hein. Encore 5 €, mais 18 € pour un rappel c'est beaucoup. Du coup demain matin je dois me lever super tôt pour pouvoir aller faire ça, pour pouvoir aller leur dire, enfin voir avec eux. Et c'est chiant parce que j'ai peur que ça se passe mal. C'est pas comme si que j'étais riche à gogo, hein, donc voilà. Du coup là ben, je vous prends avec moi encore pour me préparer, donc je vais me maquiller. Je pense que vous l'aurez compris. Je me nettoie le visage, je suis déjà lavée, j'ai pris ma douche. Il y aura peut-être, il y aura des nouvelles vidéos sur ma chaîne, mais il y aura peut-être des vidéos recettes de cuisine que mon doudou préparera quoi, cuisinera. C'est une recette qu'il a envie de faire parce qu'il l'a testée chez lui et il avait vachement aimé. En fait c'est une recette d'hamburger un peu, il a dit que ça goûtait les Big Mac, donc il a adoré parce que lui il adore les Big Mac, mais je sais pas si on aura le temps de le faire. De toute façon si vous avez la vidéo sur la chaîne c'est qu'on aura eu le temps, et puis de toute façon je vous tiendrai au courant. Il faisait super soleil ce matin, le ciel est un peu bleu mais ça commence à se couvrir donc c'est chiant. Alors aujourd'hui je vais utiliser les nouveaux maquillages que j'ai eu chez Kruidvat, mais je suis mitigée, je sais pas quelle couleur utiliser. Donc j'hésite. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon fond de teint après parce que ce fard là est très très poudreux. Donc j'ai pas envie d'en avoir sur le visage après. Donc je vais d'abord me maquiller sans mettre mon fond de teint tout de suite. Je vais essayer de raccourcir la vidéo au moment où je me maquille le plus possible. Comme ça, je vous emmerde pas. Alors il est pas très pigmenté celui-là. Alors je suis en train de regarder la chaîne numéro 23 en fait, et il y a un reportage sur l'obésité. Enfin il y avait un reportage sur l'obésité, maintenant c'est sur la chirurgie esthétique. Bon, j'aime bien ce genre de reportage en fait. J'envisage pas spécialement de faire une chirurgie esthétique, hein, je vous rassure, mais il fut un temps où je l'ai envisagé. Je suis un peu à la bourre, là il y a mon doudou qui est parti s'inscrire dans des intérims et je sais pas vers quelle heure il va venir. Et les amis, voilà, j'ai fini de me préparer. Ça a mis un temps fou parce qu'en fait j'aimais pas du tout le rendu que le verre donnait. Donc j'ai un peu changé, j'ai mis le verre et puis par dessus j'ai mis du fard à paupières de ma Naked. Voilà, j'ai mis le crayon dans ma muqueuse. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est du verre. Voilà, je vais vous montrer le maquillage de plus près si vous voulez. Voilà, donc c'est un maquillage quand même assez simple que j'ai fait rapidement. Ça sort un petit peu gris comme ça, mais bon, ça a des tons bruns et des tons verts. Voilà, et j'ai utilisé mon nouveau crayon à sourcils aussi. J'ai testé le nouveau fond de teint de Catrice, le All Matte Plus, pardon, mais j'étais vraiment pas fan. J'ai pas spécialement aimé le rendu que ça donnait, en fait, ça séchait beaucoup ma peau. Voilà, donc là j'attends mon doudou, j'ai pas encore mangé, il est 12h30 et lui non plus, donc je vais attendre qu'il vienne peut-être pour garder un truc à manger vite fait. Du coup je vous reprends plus tard, donc je vous fais d'énormes bisous. Hello tout le monde, alors il est à peu près 6 h du soir je crois, il est 6 h non? Faut regarder sur mon téléphone. Je suis soufflée, je viens de monter les escaliers avec les courses. Il est 5h15 et en fait on est parti au Lidl vite fait avec mon chéri. Donc on a acheté de la viande hachée de bœuf. Moi je me suis acheté des escalopes de poulet pané au fromage. Je me suis acheté, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous le savez, mon fruit préféré. Et en plus, il sent trop bon. Miss Melon. Ouais, Miss Melon. Voilà. Et bon, on n'a pas acheté grand chose à part des jus. Voilà, donc il y a mon doudou qui est là. Je suis contente. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Tu m'as pété l'épaule. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes de beau là, mon amour, depuis la dernière fois? J'ai mal au dos. Moi aussi, il dit. On devient vieux. Oh, t'es encore plus jeune que moi un peu, hein. C'est moi la cougar. Même belle cougar. Voilà, donc il y a mon doudou, donc je suis contente, je reprends des forces. Toi aussi? Oui. Voilà, donc là on va pas faire grand chose en fait, à part discuter, donc je vais essayer de filmer quand je peux, quand il y a quelque chose d'intéressant. Là je vais déjà enlever mes chaussures et mettre mes pantoufles parce que j'ai mal aux pieds comme une mère.
Et puis je vous reprends tout à l'heure, donc je vous fais d'énormes bisous. Montre-nous ce qu'on a acheté. Alors, ce que toi tu as acheté déjà. Alors, premier truc acheté. Alors bouge pas que je montre. Alors, je sais pas si on... C'est quoi exactement? C'est un beignet aux fruits de mer ou... Ouais, je crois que c'est un beignet marocain aux fruits de mer. C'est un genre de beignet marocain. Ça sent bon? Aux fruits de mer. Ça sent prometteur en tout cas. Ça promet. Ensuite, ça c'est le dada de ma chérie. Ouais, bon, c'est aussi mon dada à moi. Hein. Ça tu sais mieux que moi ce que c'est. Voilà. En fait, le triangle que vous voyez là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est une spécialité marocaine avec du poulet et tout. Et j'avais l'habitude de manger quand j'étais petite parce que ma voisine en faisait plein. Et en dessous, j'ai jamais goûté, c'est la première fois que je vais goûter, c'est aussi au poulet. J'ai acheté le même beignet aux fruits de mer. Ah, t'en as acheté un aussi? Ouais. J'aurais peut-être dû acheter un autre truc pour goûter quoi. Ah bon, bah ça t'as pas goûté non plus, donc tu vas le goûter, tu vois. Ouais. Et ça? Et ensuite, alors ça là, tu viens le goûter. Hein. Ah ouais, mais là honnêtement moi j'ai flashé dessus. Quand j'ai vu dans la vitrine. Alors franchement, si ça... Je sais pas quel goût ça a, hein, mais en tout cas visuellement ça a juste l'air d'une tuerie quoi. Bah moi j'ai déjà goûté ce genre de truc là, les pains là, tu vois, le genre de crêpes Ouais. de pain marocain, c'est trop bon. Mais Ouais. à ce que je vois, il y a des genres de noisettes, non, dessus? Non, en fait c'est des amandes. Ah, des Apparemment, c'est amandes. des amandes Au miel et au sucre. Et au miel, voilà. Ça sent bon? Je sens pas grand chose. Montre, Moi faut ils m'en sentir. met. Oh ouais, ça sent fort. Ça sent fort. Ouais. Moi, Oui, je en fait, sens il pas faut savoir que grand-chose. mon chéri, il a un problème de nez. Il sent pas très bien les goûts des choses et tout. Ouais. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a acheté, non? Puis une salade pour faire des hamburgers. Voilà. On va faire des hamburgers maison. Voilà. Alors, moi, je viens de goûter ça. C'est une sucrerie, en fait. Hein. C'est un genre de crêpe marocaine avec des amandes, du miel et du sucre. Et c'est divin. Je vais attendre qu'il goûte, lui. Ouais. Et en plus, tu sens pas le goût à 100% à cause de ton nez. Hein. Faut bien montrer l'intérieur, en fait. Il y a des morceaux d'amande. Ah ouais. C'est vraiment super bon quand même. Hein. Oh ouais. C'est pas la dernière fois que j'en achète. Alors il faut savoir que c'est 2 €, mais c'est quand même un gros morceau. Hein. Si vous avez l'occasion d'en acheter pour goûter ça, franchement, ces 2 €, ça en vaut vraiment la peine quoi. Ouais, c'est vrai. Maintenant, tu vas goûter quoi? Ton beignet là, aux fruits de mer? Aux fruits de mer, ouais. Vraiment savoir le problème que j'ai avec mon nez, c'est vraiment... En fait, pour vraiment sentir la saveur, quand je mange un truc, je dois vraiment me moucher avant. À ce moment-là, j'ai l'odeur et tout qui revient. Et puis après, ça se rebouche directement, quoi. Vas-y, je te laisse goûter, après je montre le beignet. Du coup, à mon avis, si je me régale, j'imagine même pas vous, hein. C'est bon? C'est vrai? Ouais. Montre. Que je montre l'intérieur. Ça, ça a l'air bon. Oh là là, au fur et à mesure. C'est vrai, il y a des saveurs. Bah, moi, je vais goûter franchement, aussi. on dirait, sincèrement, on dirait qu'il y a de la paella dedans. C'est vrai? Ouais. Ah, il faut que je goûte là, attends. Ah ouais. Ah ouais. Ça sent bon. Ah, j'ai encore la saveur. Au fur et à mesure, t'as des parfums qui te viennent en bouche là. C'est pas bon, franchement. Mais c'est une paille là dedans. C'est un genre de paella en fait. Hein. Voilà la bouteille. C'est succulent quoi. C'est divin. Visuellement, peut-être que ça ne vous donne pas envie, hein, parce que c'est un petit peu brouillon dedans, mais c'est pas la dernière fois que j'en achète. Hein. Et le beignet, enfin je dis beignet, mais je sais pas exactement. En fait, c'est de la ce que pâte feuilletée comme ça, croustillante. Voilà. Aux fruits de mer. Je crois que c'est de la pâte philo, je crois. C'est possible. Je pense. C'est 2,50. Ça a un prix, faut dire ce qui est. Oh, mais ça bourre quand même. Hein. Mais quand on n'a pas des ça estomacs bourre. comme les nôtres. Ça bourre et franchement, ça en vaut vraiment la chandelle quoi. C'est clair. Goûter. Franchement, goûter quoi. C'est. Maintenant, on va goûter mes trucs à moi que j'ai achetés. Ouais. On va commencer par quoi? Par le triangle? Ouais, si tu veux.
Comme ça. Mais ça, c'est mon régal. Hein. Moi, ça, j'en achète tout le temps. C'est trop bon, quoi. En général, c'est au poulet, ça. Ouais. Comme ça, tu vas comparer pour comparer à l'autre boulangerie. Oh là là. Je te montre dedans. Oh là là. Tu préfères lesquels? Celui-là de la boulangerie à Place Paul ou ici? C'est vrai? Je vais goûter. Ils sont... Ah, pour vous expliquer un petit peu la saveur, c'est du poulet, forcément, avec la pâte croustillante. Ouais, la pâte philo. La pâte philo. Et le poulet, il est un petit peu sucré. Mais pas au point que c'en est écœurant. C'est vraiment légèrement sucré, une petite note sucrée. Et puis un parfum de cannelle qui vient avec. Ouais, c'est bon. Mais il y a encore plein de trucs dedans. Hein. Oh, il y a encore plein de trucs, mais c'est vraiment une tuerie. Attends, moi je vais prendre une bouchée. Ah, attends, donne-moi la cam. Goûter. On sent bien la cannelle. Hein. On sent bien la cannelle. Hein. C'est bon. Hein. En fait, ils se valent quand même. Hein. Même celui sur la place, là, il est bon aussi. Mais non, franchement, c'est très très bon. C'est succulent. Ça tombe. C'est tout croustillant, hein, comme vous pouvez voir. C'est bien doré. Ça, c'est au poulet aussi, je crois. Franchement, il n'y a rien à faire. C'est une chose qu'il faut leur laisser aux Marocains. C'est leur pâtisserie et tout ça. C'est vraiment quelque chose, quoi. Alors, ce sourire en dit long. Alors, on va voir. Ça a l'air bon, hein. C'est très bon. Très bon. Viande. En ce moment. C'est exactement le même que dans le beignet rond. Sauf qu'en fait, c'est du poulet qu'il y a dedans dans celui-ci. Dans l'eau, servait des fruits de mer. Je préfère aux fruits de mer. Mais c'est divin aussi. Ah ouais. Voilà, du coup, après cette dégustation, ben, on va finir la dégustation. Hein, et puis, on revient tout à l'heure. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Alors là, nous sommes toujours en train de continuer la dégustation. On mange, hein, parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin. Et on a dormi 3 heures. Hein. 4h30. 4h30, on a dormi. Et on est levé depuis 8h du matin. Donc, il est presque 1h d'après-midi, je crois, non? Ah, je vais pas regarder. Il est presque 1h d'après-midi. Il était 12h30 quand on est rentré. Et on a super faim, donc on mange. C'est ça qui est intéressant dans la cuisine, je trouve, tu vois. C'est la découverte de nouvelles saveurs, des trucs que tu connais pas. Tu croques dedans et tu te dis, waouh, putain, c'est une bonne idée, c'est super bon et tout. C'est clair. Franchement, c'est génial ça. Je parle pas, j'ai la bouche pleine. Si on était riche, honnêtement, on ferait le tour du monde, on goûterait plein de trucs, quoi. Bah, c'est ce qu'on fera, un petit à petit. Bah ouais. Et tout le monde. Je suis encore essoufflée parce que je viens de rentrer et j'ai mal à la tête. En fait, j'ai été faire des courses au magasin et puis j'ai acheté de la levure fraîche. Mais je suis tellement tête en l'air que j'ai oublié d'acheter d'autres trucs, genre de la farine. Je voulais acheter de la pâte philo aussi pour faire quelques trucs, mais bon, j'ai oublié. Voilà, donc il est 5h d'après-midi, je crois, quelque chose comme ça. Mon chéri, il est avec mon papa. Il est en train de simoniser sa voiture ou je sais pas quoi. J'ai mal au bras, donc je vous change de bras. Voilà, donc mon chéri est en train de simoniser la voiture avec mon papa. Et puis on va peut-être faire une recette après. Et du coup, si on fait la recette, ça sera une recette d'hamburger maison, comme je vous l'avais déjà dit. Et voilà, donc il y a tellement de trucs à faire. Franchement, je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi et j'attrape plein la tête. Je crois que c'est le manque de sommeil, je suis désolée. Voilà. Et voilà, là je vais aller regarder quelques recettes sur internet. Je vais vous reprendre tout à l'heure, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors il y a mon amour qui va préparer le repas de ce soir. Et tu vas faire quoi encore? Des hamburgers. Des hamburgers? Ouais, des hamburgers. Avec, imitation Big Mac. Voilà. Sans les deux viandes. Bon alors, on va commencer par émincer l'oignon, hein? Faire le couper en deux. Hop. Voilà. On va se casser la tête, hein.
est en train de couper des oignons et dans 2 minutes il va pleurer, je le sens. N'est-ce pas? Non. Je suis pas comme ça. Ben bien, bravo. Hein. Ça sert à quoi que je nettoie par terre? Je suis désolé, bébé. De toute façon, tu as ramassé. Hein. Bah oui. Vas-y, bouge-moi les fesses. T'es con, je te jure. Alors, on a préparé de la salade iceberg, ici. Coupé en lamelles. Voilà, on fine lamelle, l'oignon. Et il faut... il y a la moutarde, l'ail en poudre, le sel, le poivre et tout, le vinaigre de raisin. Et la mayonnaise. Bon. Bon, vas-y vite parce que j'ai faim, moi. Hein. Je fais aussi vite que je peux. Je travaille difficilement dans le stress. Oh, genre... J'ai faim. J'ai faim, là. Je commence à avoir faim, là. J'ai faim, là. J'ai faim, là. Putain, j'ai faim, là. Oui, oui, oui. Je le pêche. T'es con, je te jure. 3 grosses cuillères à soupe de mayonnaise. Hein. La bonne moutarde de Dijon ici, hein, fieux. On déconne pas, hein. Une bonne cuillère à café. Mais j'en pas trop, j'ai pas de piquer du nez, hein. Non, t'en fais pas. Je montre à quoi ça ressemble. Trouvons Oui, c'est le bordel dans mon armoire, hein, comme vous pouvez voir. Trop peu de place, donc tout s'entasse. Alors, il y a de tout, hein. Ça te dit pas de mettre du sirop d'agave plutôt? Ouais, on pourrait, ouais. Vas-y, essaye. Hein. En fait, on change complètement la recette. Ça peut être une idée, franchement, ça peut être Bah, une c'est du idée. sirop d'agave, ça n'a pas vraiment de goût, tu vois. Ouais, ça peut être une idée, pourquoi pas, ma foi. Hein? Soyons fous. Faisons péter la baraque. Quel clown, celui-là. Ouais, donc on va commencer. Bon, peu importe, de toute façon, tout sera mélangé. Hein. Bah oui, pas de chichi, hein. Voilà. On va commencer par mettre un peu de sel. Voilà, un peu de poivre noir. Paprika. Ça, il faut y aller généreusement. Comme ça, c'est. Un petit peu d'ail en poudre. Mais si c'est le petit trou, ça va pas sortir beaucoup. D'accord. Et D'accord, j'ai compris. Tu fais le rebelle, c'est ça? Ok, d'accord. Je crois que t'as réveillé tous les voisins. On ira mieux. voilà, tu vois? Il faut tout régler par la violence de nos jours, c'est incroyable. De jour, on n'excuse plus, on tue, c'est ça? C'est ça, exactement. Quelle image tu veux donner à ma chaîne, là, bébé? Ouais, hein. Hein, franchement. On ne tue pas, c'est mal de tuer. Pas de violence. Pas de vacances. Et on n'en met pas trop, ça sucre grave. Hein. Ouais, ouais. D'abord, mélange tout et goûte. Non, mélange tout et goûte parce que je te jure, on va manger des hamburgers sucrés après. Eh ben, on innove! Non, mais tu rigoles là. Bon, J'ai peur d'innover avec toi. Hein. on va déjà goûter comme ça. Ce vinaigre. Et vas-y, mélange et goûte. Hein. Oh, déjà avec l'odeur. Oh, pardon. Excusez-moi. Ça donne la sauce. Hein. Voilà, belle couleur, hein. Oh, elle est jolie. Oui. Une petite pincée D'oignon. D'oignon, voilà. D'accord. Bon, ça, c'est plus une petite pincée. Hein. Mais comme on aime les oignons. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quasi la sauce du Big Mac. J'ai quasi réussi. C'est vrai? Goûte. Vas-y. J'avoue. Oh, elle est bonne, dit. Mission réussie. Ah, c'est bon. Même pas besoin de plus de vinaigre, hein. Non. C'est bien comme ça, en fait. Voilà. Ça, ce sera la sauce qu'on aura sur nos hamburgers. Et c'est franchement une sauce hamburger maison, là. Donc, pour ceux qui veulent la refaire, hein, il y a... Je dis grosso modo, hein, c'est à vous de goûter aussi. Enfin, selon vos goûts, vous faites selon vos goûts. Il faut plus ou moins 3 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. Une cuillère à café de moutarde de Dijon, ou en général, quoi, une moutarde, franchement. Ensuite, je dirais, à vue d'œil, une cuillère à soupe de paprika en poudre. Sel, poivre, ça franchement vous saupoudrez un petit peu. Du sel, un petit peu, pas beaucoup. De l'ail en poudre, aussi pareil, juste un petit peu saupoudré
par-dessus. Et ensuite, normalement, on met une pincée ou deux de sucre. Sauf que nous, on a changé. C'est l'idée de ma chérie, franchement, qui n'est pas mauvaise du tout. Hein, c'est une bonne surprise. C'est un produit bio. C'est du sirop d'agave. Ça coûte un peu cher, mais c'est extrêmement sain. C'est sucré et c'est très sain. C'est très bon, ouais. C'est très bon. Franchement, c'est un bon sucré. Petite précision, on met un petit peu de cornichon en dés dedans. Bah. Finement coupé. Mais ici, on n'en a pas mis parce que ma chérie n'aime pas les cornichons. Qu'est-ce qu'on va se régaler. Heureusement que tu parles pas avec cet accent belge. Hein. Ouais, franchement, ce serait destructeur, quoi. Bah, c'est l'accent de Liège, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est ainsi. Tu vas où? Ouais, je vais faire des petites boulettes, en fait. Ah, d'accord. Alors, petite précision aussi, hein, pour les burgers. N'oublions pas. Ici, on a pris du haché de veau. De bœuf. De bœuf, pardon. Tu trouves pas tes mots aujourd'hui? Ouais, franchement, je perds mes mots et tout, là, j'oublie tout. Donc, c'est du bœuf. J'allais redire du veau, hein, c'est terrible. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de gras. C'est toujours bon d'avoir du bœuf avec du gras. Ouais, parce que sinon c'est sec. Voilà, c'est sec. Et normalement, les burgers, une fois qu'on les a formés et tout, on les met dans la poêle sans matière grasse. Parce que le haché contient déjà de la matière grasse. Donc si vous allez chez le boucher et que vous demandez de l'américain, etc., vous en demandez avec du gras, un peu plus de gras et tout, comme ça. Moi, tu demandes de lâcher avec un peu de gras. Voilà. T'es en train de former ton hamburger là? Ouais, ben normalement, je devrais faire ça sur une assiette ou quoi, mais... On va faire un peu freestyle, hein, comme ça. Montre-moi ton bel hamburger. Essayez d'en faire un bien rond, comme ça, un bien plat. J'ai tellement faim, les amis, que j'ai mal à la tête. Aïe, aïe. C'est un truc de fou. Enfin, j'avais mal déjà à la tête tout à l'heure, mais là, j'ai vraiment super faim. Donc, j'attends que mon doudou prépare les hamburgers. On va changer de cuisine avec mon chéri normalement bientôt. Et on n'aura plus cette cuisine qui date des années machin. Hein. Ouais. Et ça sera beaucoup plus éclairé. De toute façon, quand on va se mettre ensemble, on va mettre plus d'éclairage. Et même là, au niveau... juste ici, en fait, au niveau... là, on va mettre des ampoules, en fait, des lumières. Donc, ça sera plus éclairé quand on cuisinera. Parce que là, c'est chiant, quoi, cet éclairage. Je me le tape depuis je sais pas combien de temps, là. Des années, hein. Et la cuisine, en fait, elle date de... Bah, ma soeur, elle avait 16 ans quand on l'a eu. Bah, elle a aménagé ici. Bah, elle a 20 ans, la cuisine. Voilà, elle a 20 ans. Et elle casse de partout, quoi. Vas-y, montre-nous tes hamburgers. Bah, ils sont... J'ai les mains sales, en fait. Attends, je vais les montrer. Voilà, montre-les. En fait... Voilà. J'ai essayé de les former au plus... le plus fin possible. Voilà. Et voilà. Ouais, donc petite précision pour la viande, en fait, elle est nature. Hein. Franchement, il n'y a pas de sel, pas de poivre, rien du tout dedans. Il n'y a pas de pain, pas d'œuf, rien. C'est que du bœuf en hamburger. Tout simplement parce que quand on va cuire la viande, juste à la fin de cuisson, on va rajouter le sel et le poivre. Voilà, tout simplement. On a fini de découper les hamburgers en deux, les pains hamburgers. Et voilà, là on va faire cuire la viande petit à petit. Tu mets l'huile d'olive? Ouais. Hop. Alors on a fini la cuisson de tout et là on est en train de préparer les hamburgers. On dresse la salade et la sauce. Et voilà, les hamburgers maison sont enfin prêts. Ça donne vraiment trop envie. On va le déguster ça. Hein. Voilà, donc je vais déguster ça, je vais goûter, je vous dirai ce que j'en pense après. De toute façon, ça doit être juste trop bon. Les amis, j'ai goûté et franchement, c'est un délice, c'est trop bon, c'est divin, c'est... Miam, quoi. C'est trop bon. Et tout le monde, il est 2h30 du matin et en fait, je voulais vous dire bonne nuit parce que je vais me coucher. Donc, à demain.